monde m'écoute ici, tout le monde remue la tête. Ils ont l'air de bien comprendre ce que je dis, mais ça me fait mal parce que lorsqu'ils arriveront à la maison, ils oublieront tout ce que j'ai dit. Lorsqu'ils arriveront à la maison, ils feront pire que ce qu'ils font d'habitude. Mais là, tu ne le fais pour personne, mais tu le fais pour ta propre personne. Tu le fais pour ta propre personne. Il n'y a qu'une seule chose qui gagne, l'islam. Il n'y a qu'une seule chose qui gagne, la religion musulmane. On ne te dit pas de ne pas te maquiller. On ne te dit pas de ne pas t'habiller. On ne te dit pas de ne pas porter les chairs parures. Mais si tu veux les porter, porte-le pour ton mari. Seulement pour ton mari. Regarde-moi la sœur qui se maquille, elle s'habille, elle est toute en sexy, elle s'hésite, elle est dehors et tous les hommes la regardent. Elle est contente et fière parce que tous les hommes la regardent. Elle est fière et contente parce qu'un beau mec vient de lui fait un clin d'œil. Oh là là. Tu es marié à la maison. Mais tu cherches encore à séduire d'autres hommes. Excuse-moi du thème, mais c'est ça ton intention. La seule intention que tu as, c'est de faire venir vers toi. C'est d'attirer d'autres hommes vers toi. Mais tu es mariée, ma soeur. Est-ce que tu sais c'est quoi l'importance du mariage? Mon mari me dit, je ne sors pas. Je sors. Il est qui pour ne pas me dire que je ne sors pas? Oui. Il est qui pour me le dire lorsque lui-même il sort? C'est l'égalité des droits. Hein? Il fait ce que je veux, je fais ce que je veux. Oui. Il fait ce qu'il veut et moi je fais ce que je veux. Me regarde. Même quand ta mère meurt, celle qui t'a porté 9 mois dans son ventre, qui t'a donné le lait maternel, qui t'a éduqué, qui t'a donné tout son amour. Cette personne qui est destinée à être la plus importante dans la vie d'un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ma soeur, lorsqu'elle meurt et que ton mari t'interdit d'aller vers elle, tu n'as pas le droit d'y aller. Seulement pour te montrer l'importance de ton mari. Seulement ça. Mais dites-moi, qui entre nous aujourd'hui accepteront cela? Pourquoi? Ma mère, elle est malade? Oui, ma mère ne se sent pas bien. Ma mère vient de décéder, tu me dis je ne veux pas? Tu me dis que je ne vais pas aller? Tu es malade? Ça va pas? Oui, c'est ça. Mais tu le fais pour Allah. Tu le fais pour ton paradis. Tu le fais pour attirer la bénédiction sur tes parents. Personne ne sait qui va défoncer qui ici, mais on est sûr qu'un jour nous allons tous quitter ce monde. On est sûr que la vie n'est pas éternelle. Alors, pourquoi choisir cette vie lorsqu'on sait qu'on est tôt ou tard appelé à la quitter? Pourquoi la choisir? Une question. Pourquoi la choisir? Lorsqu'on sait qu'on a un paradis qui nous attend. Regardez cette sourate qui me motive plus. La sourate au Rahman. Lorsqu'on nous dit que le juge du jugement dernier, c'est cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala va réciter. Mon frère, ma soeur, il n'y a que les pieux qui entendront la belle voix d'Allah subhanahu wa ta'ala salmodier cette sourate. Je ne vais pas la terminer, mais je vais tout juste vous la commencer. Quelques versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
والأرض وضعها للأنام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ma sœur, tu n'aimeras pas entendre cette sourate avec la plus belle voix, la voix que l'esprit ne peut imaginer. Aucune pensée ne peut imaginer la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsque Moïse alayhi salatu wa salam demanda à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pu être là. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Rien ne peut contenir ma présence, mais le cœur d'un croyant sincère, il peut. On voit Allah tous les jours dans nos vies, lorsqu'on l'aime, lorsqu'on le suit. On voit Allah tous les jours dans nos vies. À chaque fois que tu pries et que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons. Allah, il est présent de toi, il est devant toi, il est en face de toi. Demande-lui ce que tu veux. Mais tu mens quand tu dis ça. Tu fais des promesses à Allah, les promesses à laquelle tu ne tiens même pas. Comment tu lui dis c'est lui seul que tu adores alors que tu ne fais pas ce qu'il veut? Comment tu lui dis que c'est lui seul que tu adores alors qu'il te dit de respecter ton mari, tu ne le respectes pas? Il te dit de ne pas t'exhiber, tu ne le fais pas. Il te dit voile-toi, tu ne le fais pas. Il te dit couvre-toi, tu ne le fais pas. Il te dit... Et là, tu ne le fais pas, mais tu le mens quand tu pries, tu mens Allah. Oui, tu le mens tous les jours. C'est toi seul que nous adorons. Quand quelque chose t'arrive, tu dis c'est le sorcier du village. Et tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça doit être la sœur de ma mère. Et tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Takbir. Inch'Allah, c'est tellement fort. Le prêche est tellement fort. On va essayer d'interrompre un peu pour aller faire la prière. Il faut continuer, Inch'Allah. Ok. Sur le chemin de la Sirat al-Mustaqim, qu'Allah nous accorde le paradis et surtout le meilleur de paradis qui est Jannat Firdaus. Bon, je vais juste essayer de dire quelques petits... Je vais essayer juste de dire quelque chose à mes sœurs. J'ai trop parlé d'enfer, j'ai trop parlé des conséquences. Je vais juste vous dire maintenant quel avantage vous avez sur tout ça. Je vais juste vous dire aujourd'hui votre importance dans la société. Et je vais juste vous dire que les hommes ont plus de charges que vous. Parce que vous êtes les princesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Vous êtes les reines. Allah, il vous a fait tellement de miséricorde. Regarde la femme mariée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mariés ici. Ah, dans les calculs, je pense bien qu'elle a 90% de chances d'entrer au paradis lorsqu'elle est mariée et qu'elle est soumise. Il n'y a que les 10% que tu dois chercher. Par ton adoration envers Allah, en accomplissant tes prières, le jeûne, un peu de ces trucs. Donc c'est pour dire qu'à travers le mariage, Allah t'a déjà tout facilité déjà. Aujourd'hui, l'adultère, ce n'est rien vraiment pour les femmes. Elle peut être mariée et elle a un petit copain dehors. Ça, ce n'est rien pour la femme. Comment une femme, ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, la cherté de ton corps, la cherté de ton âme, comment tu peux accepter, femme, la mère des croyants?
Comment tu peux accepter, femme, de ôter tes habits, de te dénuder devant un homme qui n'a payé et qui n'a rien payé pour le mériter? Ne sais-tu pas que tu es tellement important? Ne sais-tu pas que Allah t'a tellement valorisé qu'il t'a dit aucun homme n'a le droit de voir ton corps tant qu'il ne t'a pas donné une dot? Ne le sais-tu pas donc que tu es une reine? Après l'homme, il te jette les mots à la figure. Il t'insulte, il ne te respecte pas dans le mariage. Tu dis mon mari ne me respecte pas. Mais c'est toi qui as fait qu'il ne te respecte pas. Tu t'es offert à lui comme ça gratuitement. Comment tu veux qu'il te respecte? Et il peut t'avoir comme il veut, quand il veut. Et ça, sans rien en échange. Un homme qui t'a marié, a payé ta dot. Il sait comment il l'a fait pour t'avoir. Il va toujours te respecter. Et quand il va te parler, il va peser tes mots. Parce qu'il sait ce que tu vaux. Et il aura confiance en toi. Il aura confiance en toi parce que tu mérites qu'on ait confiance en toi. Comment il peut avoir confiance en toi quand tu t'es donné à lui alors qu'il ne t'a même pas marié? Lorsque tu sors, ça y est, elle entend de le faire avec d'autres hommes. C'est tout ce qu'il y a derrière la tête. Mais lorsque tu l'as montré que tu as ta pudeur, il va te respecter, ça coûte que coûte. Il y a d'autres qui l'ont déjà fait, c'est déjà dans le passé. Mais regarde, Allah subhanahu wa ta'ala te fait une faveur en te disant, même en faisant la fornication, même en faisant tous ces péchés, lorsque tu décides de te convertir, lorsque tu décides de te repentir sincèrement, lui, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous tes péchés et tu deviens encore nouvelle, tu deviens encore pure. Ça, c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait. Alors, ma soeur, profite de cette grâce avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Nous, on a donné beaucoup d'avantages aux hommes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas cet avantage-là. Ils n'ont pas le droit de voir tes belles cheveux. Ils n'ont pas le droit de voir ton corps. Ils n'ont pas ce droit-là parce que tu es importante. Ils n'ont pas ce droit-là parce que tu es une reine. Et pour pouvoir voir une reine, il faut payer cher. Mais pourquoi quand tu lui auras donné toute cette occasion-là? Aujourd'hui, les femmes, c'est comme un amusement pour les hommes. Aujourd'hui, les femmes, c'est comme un jeu pour les hommes. Quand ils viennent, ils s'amusent avec toi. Basta, tu veux pas, je m'en fous, j'en aurais plein. Mais c'est nous les femmes qui l'avons occasionné. C'est nous offrons à eux, n'importe comment. Ils ne vont pas nous respecter. Femme, respecte-toi. Si au moins 1, 2, 3, 4, 5 commencent comme ça, tu verras les hommes commenceront à être comme ça. Parce qu'ils ne pourront rien être sans nous. Mais nous les avons donné trop d'occasions dont ils ne peuvent pas nous respecter. Ils ne peuvent pas nous considérer. Ils ne peuvent pas connaître notre valeur. Mais à toi, femme, de connaître ta place. Quand tu connais ta place, aucun homme ne peut te manquer de respect. Mais sache que ta place, c'est à la maison. Ta place, c'est avec tes enfants. Ta place, c'est auprès de ton mari. Regarde Allahu Akbar. Quand j'étais à Abidjan, on m'a dit que quand je viendrai ici, il y a tellement de tentations. Quand je viendrai ici, je ne pourrai plus porter mon voile. Quand je viendrai ici, je ne pourrai plus suivre mon digne comme le faux. Mais quand je suis venue, j'ai compris que c'est ici que je peux faire mon digne. Et même plus qu'Abidjan. Oui. Parce que ici, je suis fermée. J'ai un appartement à moi. Je peux faire ce que je veux dans mon appartement, avec mon mari. M'habiller pour lui, me maquiller pour lui. Oh là, les femmes trouvent que montrer à son mari aujourd'hui qu'on aime, ça veut dire qu'il va se foutre de moi. Mais regarde la miséricorde d'Allah dans le mariage. Lorsque deux personnes se sont mariées, même lorsqu'ils se jettent un simple sourire, ils ont des hasanat, ils ont des bénédictions. Ça quand on est marié, hein. Mais aujourd'hui, le mariage n'a vraiment pas d'importance pour certaines personnes parce que même en dehors du mariage, ils peuvent faire
c'est que les personnes mariées le font, ce qu'on appelle le concubinage. Est-ce que vous voyez, mes il y a 4 soeurs? places devant ici, s'il vous plaît. Essayez d'être un peu motivés. Essayez de porter le voile, de vous voiler, de vous couvrir. On ne vous dit pas ça comme une obligation. Mais regarde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala taqrabu zina. Il nous dit n'approchez pas la fornication. Il ne nous dit pas de ne pas le faire. Mais vu son importance, il nous dit de ne même pas l'approcher. L'approcher, comment l'approcher? Lorsque tu portes des tenues vraiment qui font apparaître ta forme, qu'est-ce que ça crée quand tu sors là et que d'autres hommes te regardent? Et tout ça sans compte. Et si une femme savait, regardez les menaces qui portent sur cette chose appelée fornication, c'est que lorsqu'une femme et un homme forniquent, lorsque ce sont des personnes mariées, on doit vraiment les lapider à mort. Les gens pensent que